l'enfer, alors ça c'est le drame de la liberté et de l'amour, c'est qu'on peut refuser. Dans l'amour, l'amour est une relation réciproque. Je t'aime, moi aussi je t'aime. Et bien dans cet amour, Dieu aime, mais l'homme peut refuser cet amour. Et le refus de l'amour, qui se manifeste notamment, et vous savez, un des critères, le critère du jugement, il y en a un, c'est la charité. Est-ce que tu auras aimé ou pas sur cette terre? C'est là-dessus que nous serons jugés. Ce que tu as fait à l'un de ces petits, c'est à moi que tu l'as fait. C'est une parole aussi très exigeante en fait. Eh bien on peut refuser cet amour, et cet amour se fermer sur soi-même. Et c'est ça l'enfer, c'est s'enfermer. C'est refuser l'autre. Et donc l'enfer c'est terriblement triste parce que c'est la solitude. C'est la solitude de la pseudo-toute-puissance. Et donc il y a d'une part cette souffrance terrible de ne pas être dans la communion, parce qu'on est fait pour la communion mais on ne la veut pas. Vous savez, comme quand on boude, on sait qu'on est fait pour la réconciliation mais on ne veut pas. Et il y a une espèce d'écartèlement de la personne. Eh bien l'enfer c'est cette souffrance maximale. Et puis l'autre dimension de l'enfer qui est dure, c'est de se dire que le monde n'est pas comme je voudrais. Il ne tourne pas autour de moi. Moi je voudrais que le monde tourne autour de moi. Et en fait il ne tourne pas autour de moi. Ça c'est une autre souffrance, une autre peine. Et on peut la souhaiter à personne en fait, parce que c'est froid, personne ne nous aime en enfer. C'est pour ça qu'il faut prêcher il faut prier pour les pécheurs et se dire que parmi les pécheurs, nous sommes les premiers. Ne jamais l'oublier.